Je me rappelle plus vraiment parce que c'était vraiment dans un contexte... J'étais déconnectée de toute notion de temps, mais elle venait, je pense, toutes les demi-heures, elle restait plus ou moins longtemps. Et quand elle a vu que bébé arrivait, là par contre elle est restée, je dirais, 1h30 avec nous pour vraiment surveiller le cœur du bébé en même temps que la descente, parce que comme j'étais branchée à aucune machine, ce qui était très agréable parce que pas stressant, pas de bip bip ou de choses comme ça, mais elle était quand même là pour à chaque contraction vérifier que le bébé supportait bien la descente. C'est pas une douleur, c'est une intensité en fait. C'est un moment qui est plein d'émotions où on fonctionne à l'instinct et on est complètement déconnecté de la réalité et il faut pas trop penser. On nous le dit bien pendant la préparation, tout ce qui est cérébral ralentit ou nous bride dans notre instinct. Ce dont je me souviens, c'est qu'entre chaque contraction, Hélène, la sage-femme qui nous a accouchés, me disait dès que tu sens que le pic est arrivé à son sommet, même si tu as encore mal, tu respires et tu regagnes de l'énergie. En fait, à chaque fois que j'arrivais à ce pic, c'est comme si j'étais endormie. Je pense même que je faisais des micro-siestes de quelques minutes où là, je relâchais tout. J'étais consciente, mais j'étais dans une transe, ouais. Le conjoint ou la conjointe a vraiment toute sa place et même plus de place parce que la péridurale peut avoir tendance à écarter un petit peu le papa parce que c'est le personnel soignant qui dit quand il faut pousser. Ou qui dit oui en effet là c'est bon vous pouvez y aller, tandis que là en fait le conjoint ou la conjointe est carrément dans le rythme avec la maman et le bébé. Ça fait vraiment un trio qui accouche en fait. Je ne savais pas ce que c'était qu'un projet de naissance. Pour moi, on accouchait toutes en filière classique, sur une table d'accouchement avec les étriers, péridurale à la fin à 99% des cas. Je n'avais pas réfléchi à ça, mais intérieurement, je ressentais le besoin de m'écouter parce que j'ai toujours beaucoup écouté mon corps, mais j'ai jamais rejeté la médecine. Ce que j'ai apprécié, c'est que durant les 2-3 derniers mois, on a la préparation à l'accouchement et on a eu une séance complètement dédiée à la visite de la filière classique au cas où on soit transféré. Comme ça, on n'a pas nié le fait que la filière classique est là pour nous accueillir en cas de complications ou de demande de péridurale. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça nous familiarise déjà, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de sentiment d'échec si on n'arrive pas à accoucher sans péridurale, si on a une complication ou si l'accouchement doit être déclenché.